Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va voir la correction d'un examen régional qui était posé par l'Académie de Fès Meknès, session de juin 2016. Donc nous avons déjà répondu à toutes les questions qui concernent cet examen, concernant tout ce qui est compréhension, langue et grammaire. Il nous reste uniquement la production écrite. Pour le sujet de la production écrite, ils disent: certains jeunes pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Êtes-vous d'accord avec cette opinion? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Donc, pour la rédaction d'une production écrite, il faut bien évidemment respecter la forme d'une expression écrite qui se compose donc de trois parties. Donc, l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, pour l'introduction, il faut amener au sujet, il faut poser le problème et annoncer le plan. Après, pour le développement, ça dépend donc du plan de raisonnement que vous allez suivre. Donc si par exemple vous utilisez un plan simple, donc vous pouvez mettre juste votre point de vue et vous détailler les arguments que vous avez. Personnellement, je préfère pour ce sujet, donc je préfère le plan dialectique. D'accord? Donc ça veut dire je donne le point de vue par exemple donc de ceux qui sont pour la liberté pour les enfants. Et je donne aussi l'avis de ceux qui s'opposent, ok, qui sont contraires à la liberté totale aux enfants. Et à la fin, donc, je donne mon point de vue. Très bien. Donc, pour le développement, on va faire trois parties. Donc, première partie, deuxième partie et troisième partie. Donc pour la première partie, donc on va parler de ceux qui sont contre on va parler plutôt donc des meilleurs parents qui accordent une liberté totale à leurs enfants. Et dans la deuxième partie, donc je vais parler en fait des parents que on va dire que plutôt c'est mieux donc de ne pas accorder donc de liberté aux enfants. Pour ces deux parties, donc qu'elle soit la deuxième ou bien la première, donc je peux commencer par celle que je veux. Donc je peux mettre par exemple ceux qui sont ici, donc ceux qui sont contre la liberté totale aux enfants, ou bien je peux commencer par exemple par ceux qui sont pour, ou bien par ceux qui sont contre. Donc je suis libre de commencer avec la partie que je veux. Voilà. Après, pour la troisième partie, c'est là que je dois donner mon point de vue, donc dire ce que je pense, dire ce que j'ai conclu donc de ces deux thèses que je vais détailler au niveau du développement. Voilà, donc point de vue personnel, juste à titre informatif, à ce niveau-là, donc au niveau donc du point de vue personnel, il faut éviter de répéter les mêmes arguments que nous avons déjà utilisés dans la première ou bien dans la deuxième partie. D'accord? Donc il faut éviter de répéter les mêmes arguments déjà cités dans la partie précédente. Pardon. Pour la conclusion, donc on peut faire deux choses. On peut récapituler
ça veut dire redire, c'est pas redire, mais plutôt reformuler brièvement ce que nous avons déjà dit au niveau de développement, et faire aussi une ouverture. Donc on peut récapituler et ouvrir. Maintenant, on va passer à un exemple de rédaction qu'on va faire ensemble. Donc on a dit exemple de production. Très bien. Première des choses, on a dit qu'il faut amener le sujet. Donc on va dire par exemple aujourd'hui, ou bien constat fait, aujourd'hui on voit par exemple, on voit qu'il y a des problèmes qui concernent la relation entre les parents et les enfants, ou bien on va dire tout simple, de nos jours, plusieurs conflits surviennent dans la relation des parents avec leurs enfants. Donc là, on vient d'amener le sujet. On doit ajouter une autre phrase, ok, qui concerne le problème. Donc on doit poser le problème. Donc on va dire l'une des causes importantes de ces heurts est l'aspiration des jeunes à une grande liberté. Je peux détailler cette idée. Je peux dire par exemple, ils veulent se libérer de toutes les contraintes, imposées par les adultes. Or, les parents s'y opposent catégoriquement. Et là, je pose une question. Donc, on va dire, faut-il donc accorder aux enfants une grande liberté ou au contraire la restreinte? Et là, je termine cette deuxième phrase, ou bien cette deuxième partie au niveau d'introduction. Il nous reste la dernière partie au niveau de l'introduction, c'est le fait d'annoncer le plan. On va dire, concernant cette problématique, les opinions divergent. Ça veut dire que nous avons plusieurs opinions. Les opinions divergent. Très bien. Passons au développement. Donc, pour le développement, on a dit on va faire 3 parties. Donc, dans la première partie, on peut commencer par exemple, par ceux qui sont pour la liberté totale, ou bien, on va commencer plutôt par ceux qui s'opposent à la liberté totale aux jeunes ou aux enfants d'une manière générale. Donc, on va dire, d'une part, même avant, donc on va faire une petite introduction au niveau de développement. Avant donc de mettre la thèse et l'antithèse, donc, et de dire aussi notre point de vue. Donc, la petite introduction que je suis en train de rédiger, donc c'est, on va dire, le sujet n'est pas facile à traiter, dans le sens où les parents partisans et les parents opposants, donc, de la liberté totale aux enfants, ont des forts arguments. Très bien. Donc ce que je viens de faire ici, c'est que j'ai reformulé un peu donc cette opposition entre ceux qui veulent accorder la liberté totale et ceux qui ne veulent pas accorder de liberté totale aux enfants. Et là, je commence la première partie au niveau donc, de développement qui succède à cette petite introduction. Donc on va dire, d'une part,
il ne faut pas accorder une grande liberté aux enfants, ou plutôt aux jeunes, car les jeunes ne sont pas assez mûrs, c'est-à-dire ils ne savent pas encore faire la différence entre le bien et le mal, donc ils ne sont pas assez mûrs pour affronter les dangers qui les menacent de plus en plus. Et qui sont nombreux. Très bien. En effet, les permettre une grande indépendance peut les conduire à s'adonner à la drogue, au tabagisme, à la prostitution, etc., etc. En outre, ou bien en plus, on va dire en outre, la jeunesse et l'adolescence sont des périodes de la vie où la personnalité de l'individu est en train de se former. En train de se former. Ça veut dire qu'il n'est pas encore constitué. J'ajoute un autre argument. Donc ici, j'ai donné deux arguments, donc je peux ajouter un troisième argument. Et la liberté d'hybrider conduirait à la négligence des devoirs scolaires, familiaux, sociaux. Donc cette liberté qui est illimitée, donc qui est sans frein, on peut dire par exemple on peut ajouter d'autres arguments si on veut, donc on peut dire aussi la liberté incontrôlée est antinomique, ça veut dire contraire, antinomique des principes religieux, moraux, sociaux, puisque chaque société pose des limites d'ordre moral, religieux et social à la liberté de l'individu. Je peux aussi ajouter d'autres arguments si je veux, d'accord? Par exemple, je peux dire que la liberté totale peut engager par exemple des problèmes au niveau de la société. Donc, je donne aussi des exemples si je veux. Donc on va dire, je termine d'abord cette idée, la liberté de l'individu. C'est ainsi que la liberté illimitée a provoqué des ravages dans les sociétés occidentales, comme par exemple alcoolisme, tabagisme, délinquance. Ajoutez à cela que la liberté est relative. D'accord? Ça veut dire elle dépend que c'est une notion qui dépend de pas mal de choses. Donc c'est pas une notion qui est indépendante. Donc ou bien c'est pas une notion qui est absolue. Donc on va dire elle est relative. Donc ça veut dire elle est reliée à quelque chose. Étant donné, donc la liberté est relative, étant donné que même si on accorde une plus grande liberté, l'individu aura toujours l'impression d'être opprimé. D'accord? Donc ça veut dire à ce niveau-là, autant qu'être humain, un individu, donc on peut le dire, est condamné à être insatisfait. D'accord? Ça veut dire même si on lui donne la liberté totale, donc il sera insatisfait, il pensera toujours qu'il est opprimé. D'accord? On va conclure cette première partie de développement, on va dire en bref, ou bien en peu de mots,
une grande liberté peut entraîner l'anarchie. Une grande liberté peut entraîner l'anarchie. Et par la suite, donc je passe à la deuxième partie du développement. Donc là, on a dit qu'il ne faut pas accorder la liberté totale. Et maintenant, on va dire plutôt qu'il faut accorder la liberté totale et on va donner en fait les arguments qu'il faut pour cela, pour justifier cette partie. Donc, d'autre part, il y a aussi des raisons pour que les parents accordent une grande liberté aux jeunes. Du fait que l'homme est né libre. C'est un droit que reconnaissent les religions, les constitutions, les différentes cultures. Donc, premier argument. Donc, je peux ajouter un deuxième argument. Et je peux dire qu'un être humain qui est privé de sa liberté, donc c'est un esclave, en quelque sorte. Donc, ainsi, un individu dont on limite la liberté serait semblable à un esclave. Argument de plus, on va dire. Ensuite, un enfant qui est constamment tenu dans le collimateur de ses parents, qui dépend toujours de ses parents, donc qui ne laisse pas un champ de liberté donc au niveau de sa vie. Donc, un enfant qui est constamment tenu dans le collimateur de ses parents restera toute sa vie un individu avec une mentalité d'assisté, un individu dépendant des autres, sans personnalité. C'est pour cela que donner plus de liberté apprend à l'enfant à être indépendant, à acquérir de l'autonomie, à se forger une personnalité forte dont, dans le cas contraire, c'est en faire un citoyen lâche et peureux. Ça veut dire si on le prive en fait de la liberté totale, donc on aura en fin de compte un citoyen lâche et peureux. Et donc, il y a à savoir qu'une société ou bien un pays dépend donc des citoyens qui est là. Donc on aura en fin de compte un pays aussi donc qui. Donc c'est pour cela que donner plus de liberté apprend à l'enfant à être indépendant, à acquérir de l'autonomie, à se forger une personnalité, c'est en faire, dans le cas contraire, on a dit c'est en faire un citoyen lâche et peureux. Et donc, un pays sans démocratie. Alors que pour construire un pays démocratique, il est impératif d'élargir la liberté des enfants. En bref, les parents doivent comprendre que la liberté est une condition nécessaire pour l'épanouissement de leur enfant ou bien une condition nécessaire de la créativité. Et aussi pour l'épanouissement de l'enfant et aussi pour qu'il forge sa personnalité. Donc on va s'arrêter ici, au niveau de la deuxième partie. Maintenant, au niveau de la troisième partie, donc je dois donner mon point de vue. Donc je vais dire quoi? On va dire, pour ces raisons, je ne partage pas le point de vue des parents qui refusent d'accorder une grande liberté à leurs enfants.
je crains. Là, ici, donc, je donne raison soit dans le point de vue, donc je peux donner raison soit aux opposants, soit aux partisans, soit carrément donc chercher un point de vue qui combine les arguments, plutôt qui combine entre les deux points de vue. Donc ici, donc on va dire, je ne partage pas le point de vue des parents qui refusent d'accorder une grande liberté à leurs enfants. Je crois au contraire qu'il faut élargir cette liberté, et je pense même que aujourd'hui notre société souffre de beaucoup de problèmes tels le chômage, la prostitution, etc., etc., à cause du manque de liberté. Pour les résoudre, il faut garantir aux gens plus de liberté. Et je dois illustrer mon point de vue avec un exemple. Donc on va dire, prenons l'exemple des pays dans lesquels les citoyens jouissent d'une grande liberté, sont développés à pardon, sont développés à tous les niveaux. Par contre, tous les niveaux. Par contre, ceux où les gens sont opprimés souffrent du sous-développement. Et là, je termine cette dernière partie. Donc, on va dire enfin, ou bien on va dire tout compte fait, le manque de liberté peut nous conduire à devenir délinquants marginaux. En conséquence, ceux que nous rencontrons chaque jour dans les artères de nos villes sont la conséquence de la dictature parentale. Et là, je termine cette troisième partie, donc avec mon point de vue. Donc, on a terminé carrément le développement. Donc, on passe à la conclusion. Et pour la conclusion, donc, on a dit qu'il faut récapituler et ouvrir. D'accord? Donc, on va récapituler ce que nous avons déjà dit, mais avec une autre manière. Donc, on va dire, pour conclure, les parents qui refusent d'accorder plus de liberté, ou bien une plus grande liberté à leur enfant, ont certes leurs raisons. Cependant, ces raisons ne suffisent pas pour justifier la restriction des libertés. Tout plaide aujourd'hui en faveur d'un élargissement des libertés des citoyens. La liberté est certes une condition nécessaire pour l'épanouissement de l'enfant. Partant l'essor économique et social de pays. Mais cette liberté doit être balisée par des garde-fous moraux, religieux et juridiques, pour qu'ils ne se transforment pas en anarchie. Et je peux aussi donc donner aussi un exemple, comme ce qui se passe actuellement dans certains pays, donc de
de l'Occident. Et voilà, donc je termine ma production. Juste avant donc de terminer cette vidéo, donc je peux vous recommander, donc si vous vous trouvez par exemple dans l'incapacité donc de trouver plusieurs arguments, donc de se contenter juste donc de mettre 1 à 2 arguments pour chaque partie au niveau de développement. D'accord? Aussi pour la conclusion, donc vous pouvez juste récapituler avec 1 à 2 phrases. Donc vous n'êtes pas obligé donc d'écrire beaucoup au niveau au niveau de votre production écrite. Et voilà, donc je vous dis soyez heureux. Avant donc de terminer, comme je vous ai dit, donc je vais voir juste si nous avons fait des fautes au niveau donc de cette production. Donc de nos jours, plusieurs conflits surviennent dans la relation des parents avec leurs enfants. L'une des causes importantes de ces heurts est l'aspiration des jeunes à une grande liberté. Ils veulent se libérer de toutes les contraintes imposées par les adultes. Or, les parents s'y opposent catégoriquement. Faut-il imposer pardon. Donc, ils veulent se libérer de toute contrainte imposée par les adultes. Or, les parents s'y opposent catégoriquement. Faut-il donc accorder aux enfants une grande liberté? Ou au contraire, la restreinte? Concernant cette problématique, les opinions divergent. Très bien, donc ça c'était l'introduction. Le développement, le sujet n'est pas facile à traiter dans le sens où les parents partisans et les parents opposants de la liberté totale aux enfants ont des forts arguments. Très bien. Donc, d'une part, il ne faut pas accorder une grande liberté aux jeunes, car les jeunes ne sont pas assez mûrs pour affronter les dangers qui les menacent de plus en plus. En effet, les permettre une grande indépendance peut les conduire à s'adonner à la drogue, au tabagisme, à la prostitution. En outre, la jeunesse et l'adolescence sont des périodes de la vie où la personnalité donc de l'individu est en train de se former. Elle n'est pas encore constituée. Et la liberté d'hybrider conduirait à la négligence des devoirs scolaires, familiaux, sociaux. La liberté incontrôlée est antinomique donc des principes religieux, moraux, sociaux, puisque chaque société pose des limites d'ordre moral, religieux et social à la liberté de l'individu. C'est ainsi que la liberté illimitée a provoqué des ravages dans les sociétés occidentales, l'alcoolisme, tabagisme, délinquance. Ajoutez à cela que la liberté est relative, étant donné que même si on accorde on accorde une grande liberté, l'individu aura toujours l'impression d'être opprimé. En peu de mots, une grande liberté peut entraîner l'anarchie. D'autre part, il y a aussi des raisons pour que les parents accordent une grande liberté aux jeunes. Du fait que l'homme est né libre. C'est un droit que reconnaissent les religions, les constitutions, les différentes cultures. Ainsi, un individu dont on limite la liberté serait semblable à un esclave. Ensuite, un enfant qui est constamment tenu dans le collimateur de ses parents restera toute sa vie durant un individu restera toute sa vie un individu avec une mentalité d'assister un individu dépendant des autres sans personnalité. C'est pour cela que donner
plus de liberté apprend à l'enfant à être indépendant, à acquérir de l'autonomie, à se forger une personnalité forte. Dans le cas contraire, c'est en faire un citoyen lâche et peureux et donc un pays sans démocratie. Alors que pour construire un pays démocratique, il est impératif d'élargir la liberté des enfants. En bref, les parents doivent comprendre que la liberté est une condition nécessaire de la créativité. Pour ces raisons, je ne partage pas le point de vue des parents qui refusent d'accorder une grande liberté à leurs enfants. Je crois au contraire qu'il faut élargir cette liberté. Et je pense même qu'aujourd'hui, notre société souffre de beaucoup de problèmes, tels le chômage, la prostitution, à cause du manque de liberté. Pour les résoudre, il faut garantir aux gens plus de liberté. Prenons l'exemple des pays dans lesquels les citoyens jouissent d'une grande liberté qui sont développés à tous les niveaux, Par contre, ceux où les gens sont opprimés souffrent du sous-développement. Tout compte fait, le manque de liberté peut nous conduire à devenir délinquants marginaux. En conséquence, ce que nous rencontrons chaque jour dans les artères de nos villes sont la conséquence de dictature parentale. Pour conclure, les parents qui refusent d'accorder euh, une plus grande liberté à leurs enfants ont certes leurs raisons, cependant ces raisons ne suffisent pas pour justifier la restriction des libertés. Tout plaide aujourd'hui en faveur d'un élargissement des libertés des citoyens. La liberté est certes une conclusion nécessaire, une condition nécessaire pour l'épanouissement de l'enfant, partant l'essor économique et social de pays. Mais cette liberté doit être balisée par des garde-fous moraux, religieux et juridiques pour qu'il ne se transforme pas en anarchie, comme ce qui se passe actuellement dans certains pays de l'Occident. Et comme je vous ai dit, donc vous n'êtes pas obligé donc d'écrire beaucoup. Vous pouvez vous contenter au niveau de chaque partie de développement donc de mettre un seul à deux arguments. Vous n'êtes pas obligé de mettre 6 ou bien 7 arguments. Donc voilà, donc il me reste qu'à vous remercier et toujours soyez heureux et passez une agréable soirée.